Aujourd'hui, gros coup de gueule sur les coachs business. Et oui. J'en ai marre de voir des personnes me contacter, m'approcher sur Instagram en me disant « Hey, je suis coach business, est-ce que tu veux recourir à mes services pour que je puisse t'aider à scaler ton business, etc. etc. » Je suis un homme heureux. Arrêtez de faire ça parce que déjà, ça ne marche pas. Parce que si vous étiez un coach business successful, déjà, vous n'auriez pas besoin de m'approcher de cette façon sur Instagram. Et oui. Mais surtout, j'en ai marre de cette épidémie de coach business Marche de la taille, vous arrivez. qui se prétendent meilleurs que moi pour me conseiller à scaler mon business. Je suis désolé de le dire, non, vous n'avez pas l'étoffe, pour la plupart d'entre vous en tout cas des coachs business, vous n'avez pas l'étoffe pour être un coach business. Comment? Qu'est-ce qu'un bon coach business ? Aujourd'hui, j'en ai un de coach business depuis 3 ans. C'est une personne qui coche un certain nombre de cases, donc je vais vous dire qu'est-ce que c'est un bon coach business. Merci bien. Et comme ça, vous pouvez, vous allez savoir si vous êtes digne d'être un coach business en pas ou pas pour conseiller des entrepreneurs dont je fais partie. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous fais profiter aujourd'hui d'un magnifique coucher de soleil depuis Varsovie en Pologne, qui est l'un de mes 2 bureaux. J'en ai un à Paris, à Varsovie. Je m'appelle Mike, je suis entrepreneur, je gère 4 entreprises et vous êtes sur ma chaîne YouTube de mon cabinet de copywriting dans lequel je forme des entrepreneurs et des copywriters à travailler ensemble pour scaler leurs revenus sans investissement supplémentaire. Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur les autres chaînes, les autres vidéos de ma chaîne YouTube et sur ma liste personnelle qui se trouve en description de cette vidéo. Donc quels sont les critères? Je vous en donne 3 critères d'un bon coach business. Premier critère, vous devez avoir de l'expérience. J'en ai marre de voir des mecs sortir de nulle part, qui n'ont jamais créé une entreprise dans leur vie et qui se prétendent capables de me conseiller sur la façon dont je dois gérer mon business. Non, je suis désolé. Si vous n'avez jamais créé d'entreprise ou si vous n'en avez créé qu'une seule dans votre vie, vous n'êtes pas digne d'être coach business. Par exemple, aujourd'hui, mon coach business, c'est une personne qui... je vais garder la suite après parce que ça, c'est l'objet du point numéro 2. Mais point numéro 1 qui est l'expérience, c'est une personne qui a créé une dizaine de boîtes dans sa vie. Donc, c'est une personne qui a aussi managé des personnes, qui a recruté des personnes, qui a travaillé dans l'international également, dans divers secteurs d'activité. Et cette personne-là, je lui fais confiance parce que c'est un vrai entrepreneur. C'est un chef d'entreprise digne de ce nom. C'est pas un putain de coach business qui sort de l'école et qui vient pour m'apprendre à gérer ma boîte alors que lui-même n'en a jamais créé. Je suis désolé, je suis un peu énervé, mais tous les jours, je suis approché par des mecs comme ça. Tous les jours. Et vous me direz en commentaire si vous êtes entrepreneur, vous vivez la même chose. À mesure que mon compte Instagram grossit, vous avez le lien en description de la vidéo si vous voulez regarder magnifique compte Instagram avec plein de photos de coucher de soleil. À mesure que le compte grossit, je suis de plus en plus approché par ces personnes-là. Donc, première chose, si vous n'avez pas d'expérience, faites un autre métier. De même, c'est pareil pour les coachs de vie, dans le même genre. Coach de vie, mais d'où t'es coach de vie? T'es coach de vie si tu as réussi ta vie. Je suis désolé, t'as 25 ans, tu veux m'apprendre c'est quoi la vie? Non, ça marche pas. Ou il y a des personnes aussi qui ont 50 ans qui se prétendent coach de vie et vous allez voir leur compte Instagram, on dirait ils vont se tirer une balle, on dirait ils sont dépressifs. Donc non, coach de vie c'est pareil, c'est le même combat. Ou dans le même genre, les coachs sportifs, les mecs qui débarquent, qui disent « Hey, je vais t'apprendre à devenir sec et musclé. Ok, vas-y, fais voir ta shape, fais voir ton corps. Ah ouais, t'es en surpoids quand même et tu veux m'apprendre à avoir une shape? T'es sérieux? What the fuck? Stop. Mais non, ça ne marche pas. Donc, coach business, critère numéro 1, avoir l'expérience. Critère numéro 2, c'est un critère personnel. Vous devez avoir un âge minimum. Mon coach business aujourd'hui, il a 55 ans. Pourquoi je fais confiance à une personne de 55 ans? Parce que je sais que globalement, même si je sais, il y a des exceptions, vous avez des mecs de 55 ans qui ne sont pas expérimentés. Ok, d'accord. Mais quand vous couplez l'âge avec le critère précédent, vous savez que c'est une personne qui est de la bouteille. Vous savez que c'est une personne qui a vécu la vie, qui a vécu, pardon, je sors des expressions, qui a vécu, qui a fait des choses. Vous ne pouvez pas être coach business à 20 ans, à 25 ans, même à 30 ans. 30 ans, c'est trop jeune. À 30 ans, vous n'êtes pas coach business. Vous n'avez pas assez d'expérience. Vous devez avoir de l'expérience pour exercer ce métier-là. Et encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Vous allez me dire « Non, mais je connais des mecs de 28 ans qui m'ont aidé. » Ouais, peut-être. Mais ils ne seront pas aussi compétents, selon moi, qu'une personne de 50 ans qui fait ce métier-là depuis 30 ans. Je vais leur poser la question. Imagine, demain, tu dois te faire opérer. Demain, tu dois te faire opérer du cœur. Est-ce que tu fais confiance à un chirurgien qui sort de l'école mais qui dit qu'il est motivé? Ou bien est-ce que tu fais confiance à un chirurgien qui fait ça depuis 30 ans? Et oui. C'est la même chose avec les coachs business.
Critère numéro 3, avoir des échecs au compteur à démontrer. Je suis un fervent partisan de l'échec. De manière globale, vous, les personnes qui regardent ma chaîne de manière générale, vous avez peur de l'échec, vous n'allez pas assez au charbon. L'échec, c'est la méthode d'apprentissage la plus rapide qui soit. Et pour avoir des échecs, il faut avoir pris des risques dans la vie. Et quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, c'est rare d'avoir eu des échecs. On en a, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est un autre critère pour être coach business. Est-ce que vous avez vécu des vrais échecs? Et me sortez pas des échecs du type ah un moment je me remettais en question et puis j'ai fait le tour du monde et puis ça m'a apporté des choses, je me suis reconnecté à moi-même, blablabla. Non, c'est pas un échec. De même dire ah écoute, j'ai lancé une formation en ligne et puis ça s'est pas vendu donc machin. Non, c'est pas un échec. Ah, j'ai eu 2 personnes au téléphone et les 2, elles ont pas voulu prendre le coaching et du coup ça m'a appris que machin et ça c'est un échec. C'est rien, 2 personnes. C'est pas un échec. Donc, non, un échec, c'est par exemple mon coach business actuel a coulé une boîte une fois. You serious? Ça, c'est un échec. Ça, c'est un bon échec quand vous rencontrez un entrepreneur qui a fait couler sa boîte parce qu'il a fait n'importe quoi, parce qu'il a fait une erreur, qu'il a fait une connerie sur laquelle il a capitalisé et sur laquelle il va pouvoir vous apprendre des choses. Donc encore une fois, ces 3 critères-là, ce sont des critères personnels et je vous le dis, si vous ne cochez pas ces 3 cases-là, ça ne sert à rien de me proposer vos services de coach business. Vous perdez votre temps. Allez faire chier quelqu'un d'autre. Et si vous, aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, que vous êtes coach business vous-même, si vous cochez pas ces 3 cases-là, je vous conseille plutôt de faire autre chose, de monter une vraie boîte, d'avoir des échecs, de vous faire votre expérience. Et plus tard, quand vous aurez 45, 50, 60 ans, que vous aurez 30 boîtes derrière vous, là, vous pourrez avoir une casquette de consultant où vous serez crédible. Parce que ça marche peut-être dans l'infopreneuriat de se faire passer pour un coach business. Parce que dans l'infopreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui connaissent rien. Vous pourrez peut-être trouver des clients comme ça. Mais quand vous approchez des vrais chefs d'entreprise qui montent des vraies boîtes, vous n'êtes pas crédible un seul instant. Je vous le dis, je suis entouré de chefs d'entreprise, vous n'êtes pas crédible. C'est les chefs d'entreprise qui sont au-dessus de moi, qui avancent et qui sont entourés. Déjà, globalement, ils travaillent avec des cabinets de consultants, de manière globale. Et ils ne font pas appel à une personne de 20-25 ans qui n'a pas d'expérience. Donc, remettez-vous en question à ce niveau-là. Et vraiment, coach business, coach de vie, si vous voulez gagner votre vie, je vous assure que c'est pas du tout le meilleur moyen. Vous faites peut-être ce métier parce que vous pensez que c'est facile, parce que vous avez une casquette de consultant, parce que vous voulez aider les gens, machin. Il y a plein d'autres manières d'aider les gens. Par exemple, c'est ce que j'ai fait en 2016 avec ma première entreprise, DDP, Dragueur de Paris, qui est l'entreprise de coaching séduction pour hommes célibataires. Cette entreprise-là, je gagne très bien ma vie avec et il y a une équipe derrière, une vingtaine de personnes et puis surtout ça permet de faire des choses qu'on aime, donc c'est-à-dire de changer la vie d'autres hommes au niveau de leur recherche amoureuse tout en gagnant bien sa vie. Et je gagne bien mieux ma vie à mon avis avec ça que si je m'étais auto-proclamé coach business. Ça c'est un exemple. Vous pouvez en avoir plein d'autres. Et pour trouver d'autres idées d'exemples, je vous renvoie aux autres vidéos de ma chaîne pour en savoir plus, pour vous aider à augmenter vos revenus si vous êtes entrepreneur ou copywriter. Il y a plein de vidéos à ce sujet-là. À vous inscrire également sur ma liste personnelle qui se trouve en description de cette vidéo, dans laquelle je vous donne des méthodes avancées que je ne donne pas sur YouTube.